Nous sommes présents aujourd'hui pour parler e-multiculturalisme auprès de notre agence DataWorlds, qui est en fait la transformation de l'internationalisation des contenus au sein du groupe. Je vais prendre un exemple très simple, le cas des États-Unis. Nous avons lancé un site e-commerce en anglais, en chinois. Avant, on faisait un copier-coller de la version chinoise de Chine sur la version chinoise américaine. Ça ne fonctionnait pas. On a fait un copier-coller en chinois des contenus anglais de la version américaine, ça ne fonctionnait pas. Qu'attend la consommatrice locale qui parle chinois aux États-Unis? Un mix des deux. Donc l'e-multiculturalisme dont on est venu parler, c'est ça. Quand on est global et qu'on agit local, on perd le contrôle sur ce qui est fait localement. Le besoin que nous avons chez Clarins, étant une marque internationale, premium, l'image de marque est importante, et d'avoir un feedback, un retour, un contrôle. D'avoir mis en place ce filtre culturel qu'est notre agence DataWorlds nous permet d'avoir l'information des différences souhaitées, des adaptations nécessaires, de façon à les prendre en compte dans la production de contenu futur et aussi de valider les demandes faites au niveau local. Donc c'est ce back and forth qu'on a qui nous permet, oui, de penser global, d'agir local, mais dans certaines limites. Alors, le web n'est pas un gigantesque marché mondial et uniformisé. Il n'y a pas un Internet, mais des Internets. Il n'est pas global, mais local. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons créé DataWorlds en 2000. Alors, concrètement, nous avons une équipe donc, de 300 collaborateurs, avec à la fois des ingénieurs et des équipes sémantiques. La marque vient nous voir avec son message, son site par exemple en français, son site internet en français. On va l'adapter au niveau de la sémantique, donc on va par exemple le traduire. On va l'adapter au niveau de la charte graphique. On va adapter par exemple le tunnel d'achat pour que ça corresponde aux usages d'un Coréen ou d'un Brésilien, etc. Donc on va s'occuper de toute cette transformation multiculturelle et on va livrer à la fin à nos clients un site clé en main en coréen, en thaïlandais, en brésilien, où on aura fait toutes ces adaptations grâce à nos différentes équipes d'ingénieurs, de sémantique, de web marketing, etc. pour que le site corresponde vraiment à la culture chinoise, à la culture japonaise, à la culture russe, etc. Alors sur de nombreux pays, au moment de passer à l'acte d'achat, vous devez vous enregistrer. Donc vous avez un formulaire d'enregistrement. Il faut savoir qu'il y a certains pays, pas forcément uniquement la Thaïlande, mais je pense au Japon, où le troisième sexe est à mettre en avant dans le formulaire. Donc si votre formulaire est standardisé, copié, dupliqué d'un pays à un autre, vous passez à côté d'un acte d'achat important dans certains pays parce que vous n'avez pas pris en compte le fait qu'il fallait pouvoir cocher le troisième sexe dans certains pays, docteur en Allemagne, etc. Donc il y a des enjeux majeurs d'adaptation au moment de l'acte d'achat.